Il a du chauffage et une maison. Ça va. Alors, où est-ce qu'on en est là? Hop, attendez, il va falloir que je me recule un petit peu. Euh, on va partir live. Il n'y a pas de souci. Donc, regarde comme c'est simple. En direct sur Facebook. Attends, ouais, t'as fait cliquer, d'accord. Voilà, dans les trois petits trucs. Oh, Ça t'ouvre une fenêtre. ouais. Allez, en Et, direct. et comment tu vois combien de personnes sont après? Ouais. Après. Donc là, Zoom fait le lien avec, d'accord. Voilà, Facebook Live. Et voilà, on est live. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Copier le lien. Hop, je vous l'envoie aux copains de l'équipe de France de Damien Yes. pour que certains puissent nous rejoindre. Euh, Voilà, voilà. Alors, et là, il faudrait que j'aille de l'autre côté pour voir combien il y a de personnes. Si on peut faire ça. Ah, voilà. Hmm. Là, non, Ça doit être en différé. Hop. Si, toi, là, on a le nombre de personnes connectées. Merci. Mais alors, il y a toujours un décalage. D'accord? Ah ouais. Voilà, donc j'explique à Damien en fait comment ça se passe ici et notamment le petit décalage qu'on peut avoir entre le temps où vous mettez les commentaires et le temps où nous on les voit. Et en général, on a quelques secondes de décalage et nous sur l'écran, on en a encore beaucoup plus puisque on l'a lancé différemment. Donc voilà, bonsoir à tous, bienvenue sur ce deuxième apéro préparation mentale. Je suis ce soir avec Damien Stefanelli, qui me fait le plaisir non seulement de venir sur cet apéro préparation mentale, mais en plus, il m'accueille chez lui. Et là, c'est vraiment la totale, hein. On est vraiment super sympa ce soir. Donc, ce que je te propose, c'est que nous, on se mette plutôt là, comme ça. Hein, hop. Et comme là, pour l'instant, tu es tout seul en ligne. Voilà, comme ça, vous nous voyez tous les deux. Damien, merci de me rejoindre sur cet apéro. On est au début. Je te sens un peu stressé. Non, Tendu, non, je t'écoute. Je te dis bonjour Sylvain déjà. Et ouais. puis merci à toi. Merci pour cette invitation. Tu sais, comme disait l'OM, à jamais les premiers. Du coup, là, c'est Voilà. une première en live. Tu sais que j'ai plus de supporters du Paris Saint-Germain que de l'OM dans ma Bon, communauté. on a perdu du monde Mais alors. bon, c'est pas grave. C'est la seule rêve que j'avais. Bon, Désolé. peu importe, hein, de toute façon, eux, ils jouent avec un ballon ovale, je crois, avec un ballon rond. Toi, c'est plutôt un ballon ovale. C'est plutôt Et, ovale. on préfère les références rugbystiques, C'est je clair. crois. C'est clair. Ok, super. Mais écoute, pour commencer, je vais te demander de te présenter. Ouais, Que tu nous présentes un petit peu qui tu es et ton parcours. ouais. Et puis après, je t'ai réservé quelques petites questions. Ah, Et puis on discutera, on partira en discussion comme ça. N'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre, soit sur le Zoom, soit directement dans le Facebook. Et puis posez vos questions. Et puis je les reporterai vers Damien, où j'y répondrai moi-même. Voilà, allez, c'est parti. Damien, je te laisse la parole et je te demande de te présenter. Donc, allez. qui es-tu? Qui je suis? Ouais. Eh bien, écoute, je suis né à Grenoble en 1979, donc en plein milieu de la capitale des Alpes. Et en fait, donc, ce qui va me faire 45 ans au mois de juin cette année. Et j'y suis resté dans cette région grenobloise jusqu'à mes 18 ans, non, un peu plus même, mes 19-20 ans, puisque après le bac, j'ai intégré l'université sur Grenoble, l'UJF, que certains d'entre vous connaissent peut-être, avant de partir pour des études sur Montpellier. Voilà, où j'ai intégré la faculté de pharmacie. J'ai pu pousser jusqu'à une thèse industrielle et ensuite je suis parti sur la région parisienne
pour mon premier job. Voilà, sur la zone de Courtabœuf aux Ulysses, pour ceux qui connaissent le coin. J'y ai vécu 3 4 ans. Après, je suis redescendu sur Lyon, parce que je voulais me rapprocher un peu plus du sud. Et j'avais aussi un projet sportif en plus de mon projet professionnel, mais ça, on va peut-être en parler juste après. Ah, Voilà, après être resté 5 ans sur Lyon, avec la petite famille qui s'est agrandie, nous sommes descendus sur Marseille, où nous sommes aussi restés à peu près 5 ans, avant de pouvoir revenir sur Montpellier, là où nous sommes ce soir, en région Montpelliéraine, et où je suis revenu depuis maintenant 7 ans dans le coin. Donc voilà un peu pour le parcours, on va dire, géographique et professionnel. Et à côté de ça, au niveau du sport, alors moi j'ai commencé par le judo. ah, Voilà, ça a été intéressant. mon premier sport. Mhm. Et puis, assez individuel finalement comme approche. Enfin, moi, je le qualifierais en tout cas comme ça. Et avec plutôt l'envie de découvrir un sport co. Et puis, bah, comme tous les petits jeunes, j'ai essayé le foot. Ouais. Voilà, ça m'a pas plus plu que ça. J'étais un peu pâteau, un peu grand, voilà, donc du coup, j'étais pas forcément hyper à l'aise dans ce sport. Et mon papa travaillait à l'époque avec un éducateur de l'école de rugby du club de Villarbonneau, donc j'en profite pour leur faire un petit hommage, parce que c'est mon club de cœur. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait le rugby en Benjamin, donc c'était à peu près l'âge de 10 11 ans grâce à Jean-Hugues Messina, pour le citer. Et du coup, j'ai tout de suite accroché par rapport aux valeurs, au goûter, à l'esprit collectif, au groupe qu'on était aussi, Ouais. puisque je suis arrivé à un moment où un groupe se construisait. Donc, on est tous arrivés en même temps. Et figure-toi que dès cette première année rugbystique, on se qualifie pour les phases finales qui ont lieu pas loin d'ici, au stade de la Méditerranée de Béziers. D'accord. Très beau stade. Donc tu vois, quand tu as 10 11 ans, tu joues dans cette enceinte, Mhm. c'est Ah, magnifique. j'ai des souvenirs, moi, dans l'athlé, en fait, où justement, très tôt, par les championnats interclubs, ou même par les compétitions, on est amené à partir sur les routes, finalement. Je trouve que ça fédère aussi des groupes et effectivement des amis d'enfance avec qui on a débuté le sport Ouais, et avec qui ben, on est encore en contact, hein. Salut les copains de l'athlé, je pense ouais. que vous vous reconnaîtrez. Euh, voilà, mais effectivement, et puis finalement, c'est ces émotions-là qui nous maintiennent dans le sport. Ouais, Ouais. alors là, on Voilà. n'avait pas parlé avant, mais c'est exactement là Mhm. où je voulais qu'on aille. Et tu as tout à fait raison. C'est vrai que ces transports dans le bus, là, sur ces phases finales, on était en camping, tu vois, Ah, en à côté de camping la en plus. mer, tu Ah vois, les ouais. grenoblois qui vont à la mer, Ouais. tu vois, c'était Mm. extra, quoi. Ouais, Extra. génial. Ouais. Ouais. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, donc faut remettre ça en perspective, hein, c'était les années 92, ouais, ça doit être 92, ouais, c'est ça. Philippe Sella était l'invité d'honneur et le parrain de ces phases finales. Donc j'ai des photos avec Philippe Sella à côté de l'équipe. Tu vois, ça marque parce que Philippe Sella, dans les années 92, il était sur sa fin de carrière. Donc il y a déjà sa renommée, enfin voilà, tout le monde le connaissait, c'était un peu entre guillemets, le Antoine Dupont de l'époque, quoi, tu La vois. petite chasse à l'autographe, la petite Ouais, photo. exactement. Voilà. Donc tu joues sur de la belle pelouse, voilà, tu Mm. vois des stars comme ça. Donc Ouais. ouais, voilà, c'était vraiment de très très beaux souvenirs. Et l'année d'après, donc on monte tous en minime, Mhm. enfin la plupart du groupe. Certains restent en benjamin. Et ce groupe-là se retrouve 2 années plus tard en minime deuxième année. Et là, il se passe quelque chose. Il se passe Ouais. quelque chose, une alchimie entre nous, et on avait des prédispositions physiques. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait des gros Ouais. gabarits, et on avait des performeurs à des postes clés. Le talonneur, les troisièmes lignes, le 9, le 10, tu vois, là, tout ce qu'on appelle la charnière au Ouais. rugby, hein, Mm. le fameux axe 2, 8, 9, 10, 15. Voilà, D'accord. très Mm. fort, un bon buteur. Et figure-toi que cette année-là, on ne perd qu'un seul match Mm. et nous sommes champions de France. Ah, Voilà, génial. le 12 juin Ouais. 1994. Donc ce Ouais. titre est gagné à Tarbes, sur Mm. le stade de Tarbes. Et on élimine, alors faut remettre ça, hein, c'est 94, on élimine Bourgoin-Jallieu.
en demi-finale. On bat Grenoble durant la phase de championnat et on gagne. Enfin, on gagne. Ah, regarde, on a Nicolas Martin qui disait qu'il y était aussi à Ah, Tarbes. ok, je ne savais pas. Merci Nico Merci, Nico. pour ce partage. Ouais. Et en fait, on gagne ce titre de champion. Là, on est co-champion parce qu'on a fait égalité. Et contre Colomiers, le club de David Scrella, Ah, le fils de Jean-Claude. ouais. Voilà, donc, et on rentre de Tarbes en bus, on fait une bringue mémorable. Enfin, on a fait une saison, tu vois, ça c'est l'aboutissement d'une L'aboutissement d'une saison. Ouais. Et à l'époque, on avait 3 coachs. On avait un coach des avants, Mimi, à qui je rends hommage déjà, Déjà pour des minimes. pour des minimes, Ah, tu vois. c'est- Un coach des arrières, Hervé, voilà, Hervé Guaran, une grande famille Guaran dans le rugby alpin. Et on a Sat Tambuzo, qui est un peu le manager général de l'équipe. Et mon papa fait le caméraman. Et à l'époque, on a de l'analyse vidéo. Voilà, incroyable. Donc, Donc, pourtant, à l'époque, c'était certainement des choses qui n'étaient pas très poussées. ouais, on était avant-gardiste, Ouais, clairement. du coup, effectivement, tout de suite, dans une exigence du sport de haut niveau, dans finalement déjà des structures bien établies, quoi. Bien établi. Et avec quelque chose qui va me marquer à vie et qui a marqué mes camarades, c'est ce David contre Goliath. Nous, on est le petit club Villarbonneau. On est coincé entre Grenoble et Chambéry. Mhm. On n'est pas connu par rapport aux clubs que sont Chambéry, que sont Grenoble, que sont Bourgoin, qui sont des gros clubs du coin. Et malgré ça, c'est ce qui nous motive. C'est-à-dire que nous, on est connu de personne, on n'a rien à perdre et on a tout à gagner, quoi. Et là, on touche des choses qui sont intéressantes pour nous en préparation mentale, en fait. C'est cet état d'esprit quand tu rentres sur un terrain pour y aller et de vivre l'instant présent, de faire ce que tu as à faire sans te préoccuper de qui est en face. Ouais. Je suppose que c'est un petit peu cet état d'esprit que vous aviez sur ces matchs-là. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Et on se rend compte qu'on est quand même au-dessus du lot, tu vois. Mais au-delà des capacités physiques, il y avait de la stratégie, il y avait de l'alchimie entre nous. Enfin, c'était extraordinaire, quoi. Ouais. De toute façon, moi, quand moi je présente les piliers de la performance sportive, il y en a 4. Il y a forcément ce côté physique où là, il faut y aller. Hein. Il faut soit, si on veut prendre de la force, passer sous les barres. On a la résistance, on a l'agilité, on a l'explosivité, la vitesse, ces choses-là. Mais ça, de toute façon, on n'a pas le choix. Ouais. Dans le sport, à un moment donné, il faut s'y coller et on y va. Il y a tout ce qui est la partie technique. Alors, dans les sports collectifs, c'est cette technique individuelle et cette technique collective. C'est de savoir travailler ensemble. La troisième, c'est cette partie plutôt stratégique de qu'est-ce qu'on va mettre en place. Alors, la partie stratégique, moi, je la vois à 2 niveaux. Je la vois dans la préparation de ça et je la vois aussi sur le terrain, d'adapter sa stratégie pour marcher. Mais sur le volet préparation mentale, c'est plutôt la stratégie de développement de l'individu. Où sont mes points forts, comment je les travaille, où est-ce que j'ai besoin d'aller travailler. Voilà, donc, et le dernier, forcément, c'est la préparation mentale avec tout ça. Mais je pense que de toute façon, en minime, on n'en parle pas, puisque c'est plutôt le plaisir. Mais finalement. Elle y est un petit peu parce que Mimi, notre coach des avants, avait beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et même si ce n'était pas exprimé avec ces mots-là, dans les postures, tu vois, dans les discours d'avant-match, Voilà. ces fameuses rapprochements dans les vestiaires qu'on a tous connus en tant qu'ancien rugbyman. Et ben, tu vois, le petit discours d'avant-match. Voilà, la petite préparation mentale qui va bien. Le petit coup de boost. Voilà. Non, mais effectivement, la préparation mentale, on peut la voir comme quelque chose qu'on va apporter. Mais pour moi, la préparation mentale, c'est bien un état d'esprit au quotidien, en fait. Et ce n'est pas uniquement pour son domaine sportif, c'est vraiment aller travailler un petit peu l'être derrière le sportif et son bien-être
complet pour pouvoir après être dans la performance. Ouais. Je te propose de passer un petit peu en revue la suite si tu as Allez. d'autres choses et puis Ouais. d'avancer un petit peu sur ton parcours sportif. Ouais, ça marche. Et puis après, on passera sur quelques questions Ouais. supplémentaires. Ok. Donc, suite à ce titre de champion de France, on poursuit en cadet Ouais. sur les années après. Et le groupe était tellement fort, donc on avait certains joueurs avaient des sollicitations pour les rejoindre des clubs Ouais. professionnels, des centres de formation de renom, parce que nous, le FCG à l'époque était le premier centre de formation en France, très renommé, qui a sorti de grands joueurs. Mais malgré ça, certains d'entre nous sont restés au club pour l'esprit copain. Ce Voilà. sentiment d'appartenance, Ouais. la valeur du club, Ouais, très forte. c'est Très, très forte, ouais. c'est effectivement. Voilà, donc, je pense qu'on en reparlera, qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Ouais. J'ai la chance d'avoir vu la question qu'il va me poser à la fin. Et je pense que c'est des choses sur lesquelles on va revenir, la valeur. On va revenir. Voilà. Ouais. Et du coup, donc on fait les sélections TADI, tu sais, c'est les sélections régionales, Comité Ouais. des Alpes. Certains d'entre nous rejoignent le Pôle France, jouent en équipe de France, en équipe de France jeune. Moi, j'ai l'occasion de faire un match contre l'Italie, voilà, à cette époque-là de cadet junior. Bon, qui est anecdotique, parce qu'en fait, ils avaient fait une sélection parce que les vrais joueurs de l'équipe de France n'étaient pas dispo. Donc, ils avaient pris un peu les meilleurs joueurs du coin et on avait fait un lever voilà, Tu vois, de tournoi. ça fait caractéristique de ce que moi je cherche dans la préparation mentale. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui a pris sa chance, qui a eu l'opportunité, qui l'a saisie et qui, ouais, mais c'était pas moi, j'ai eu de la chance, les gars, ils n'étaient pas là. Ouais. Mais le problème, c'est que si toi, t'es pas là, le match, il n'a pas lieu. Ouais. Tu vois, Ouais. il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison de se dire, non, c'est pas une chance. C'est parce que euh, à ce moment-là, c'est toi qui avais le potentiel et ce qui est recherché pour jouer ce match-là. Pour être, ouais. Peut-être que si tu n'avais pas fait des efforts avant, c'est pas toi qui aurais été là. Ouais. Et donc, cette place-là, tu l'as gagnée. Ouais. Et c'est important dans la préparation mentale d'avoir cet état d'esprit-là. J'ai eu ce problème-là très longtemps. D'accord. Très longtemps. Pourquoi? Parce que sur ma première Coupe du Monde, j'étais un peu dans le même genre. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, un peu? Ouais, Ça ouais, Ouais. c'est un peu ça le syndrome de ça. l'imposteur, effectivement. Ok. C'est une forme de syndrome de l'imposteur. Mhm. Et donc, ce qui s'est passé, moi, sur ma première Coupe du Monde, j'étais un arbitre, on va dire quasiment débutant au niveau international. J'avais fait juste un championnat d'Europe avant. Ouais. J'étais au début de mon parcours puisque j'avais passé 2 des 5 niveaux d'arbitrage et ils avaient besoin de personnes supplémentaires pour arbitrer la Coupe du Monde. D'accord. J'étais disponible, j'y suis parti. Et pendant très longtemps, je suis resté sur ce. J'ai eu de la chance, j'ai profité de ça. Ouais. Ben, non, finalement, parce que pour pouvoir saisir cette chance-là, j'avais dégagé le temps dans mon emploi du temps pour être disponible au cas où il m'appelle. Ouais, d'être prêt Il y a d'autres personnes qui auraient pu avoir cette même opportunité, mais qui avaient pris d'autres engagements Ouais. parce qu'ils voulaient absolument faire la Coupe du Monde. Moi, j'en avais pas fait un objectif principal. Et le fait d'avoir pas pris d'engagement, d'être libre et de finalement me rendre disponible pour ça, Ouais. m'a permis de la faire. Et je pense que c'est aussi un cheminement à faire dans son parcours d'athlète et de sportif, de dire, ben, il y a une opportunité, ce que j'ai mis en place me permet de la saisir. Ouais. Et cette place-là, c'est la mienne et je l'ai méritée parce que j'ai fait les choses en Ouais. amont. Ok. Mhm. Ouais, c'est se valoriser un peu. Oui, mais c'est aussi ça qui va nous servir, qui va nous servir à construire notre confiance demain. Ok. Ok. Mhm. Belle leçon, merci. Voilà. Du coup, pour poursuivre là-dessus, après les juniors, alors finalement, les sirènes étaient trop belles pour certains d'entre nous. Donc, j'ai des copains qui sont allés au centre de formation de Grenoble et qui ensuite ont fait des carrières à Biarritz, à Brive Mhm. et dans d'autres clubs. Et moi, en fait, j'ai l'opportunité de venir faire des études sur Montpellier, Ouais. qui m'intéressait, et de rejoindre un club de Fédéral 1 qui était Millau dans l'Aveyron. Donc, du coup, j'ai fait une saison Ouais. à Millau. En Pas Fédéral 1. facile en France d'allier études et sport Les deux, ouais. ou plus tard travail et sport. Ouais, ouais, de concilier les deux. Donc ça prend à être très organisé, par contre. Forcément. Forcément, ouais. Et du coup, une saison à Millau, puis ensuite j'intègre le MHR pendant 2 saisons.
Ah, Voilà, où là c'est semi-professionnel, c'est pas vraiment professionnel, mais voilà, le club se construisait, était en Pro D2 à l'époque. mhm. Voilà, donc ça se passe super bien. Et ensuite, donc je monte à Paris pour Ouais. finir mes études. Là, je rejoins le Racing 92, où je fais une saison en espoir au Racing. Ah, Voilà. mhm. Ils étaient Euh, déjà à Colombes ou... alors, ils étaient, non, à la Croix de Berny. Ah, Ouais. c'était du coup... C'était vraiment avant que ça se structure vraiment, vraiment bien, hein. Mais voilà, donc du coup, une saison là-bas. Et puis après, j'ai l'opportunité aussi de rejoindre le FCG, qui est un peu le club du coin. Ah, en tant que Grenoblois, le FCG, ça reste un peu La référence, quoi. Ouais, Et grâce aussi à l'entraîneur de l'époque que je connaissais, parce qu'il est aussi de Villarbonneau, qui est Jean-François Martin Cullet, qui a entraîné donc cette équipe. Voilà, il me laisse l'opportunité de rejoindre, mais plutôt en espoir. Je fais qu'un seul match anecdotique en première, mais là, il n'y a pas voilà. d'anecdotique. Oui, Damien, t'as pas ouais. bien retenu la leçon. Bon, écoute, voilà. Et suite à ça, après, je joue un petit peu à Saint-Savin dans le Nord-Isère. Et puis derrière, j'entraîne 2 ans quand je suis sur la région marseillenne. Je suis coach pendant 2 ans d'une équipe de jeunes, D'accord. rugby à 15. Et tu continues à jouer à ce moment-là ou... Un petit peu, mais plutôt vraiment loisir. Et qu'est-ce qui fait que tu as lâché finalement le Aux sport? 2 choses, la famille, 2 enfants, et puis le boulot, D'accord. qui prennent trop, trop de temps. Et justement, si on revient un petit peu là-dessus, tu es, à l'initiative finalement de la création de ce groupe France. Ouais, Et qu'est-ce qui pousse un gars de 40 piges, je dirais, à faire ça. de se repiquer au jeu, quoi? Ouais. Ben, en fait, tu vois, j'ai eu ce break après, tu vois, l'arène de mon parcours en tant que joueur. Ouais, Et du coup, il était temps les enfants grandissant, revenant sur Montpellier, de retrouver un sport co pour moi. ouais. Mais je pouvais plus refaire du rugby avec des contacts et je cherche sur Internet un club dans le coin. Puis je tombe sur notre ami Julien Brobion, coach de Sussargues. Voilà, je vois des vidéos de Julien, je vois des vidéos du club et je me dis, bah tiens, c'est pas le touch que je connaissais, qu'on pratiquait nous, qui est donc ce fameux touch à 5. Ouais. Et je dis, tiens, ça m'a l'air d'être pas mal ça. Puis en plus, il y a une fédé, il y a une Coupe d'Europe, une Coupe du Monde. Et je me prends à rêver. Et du coup, bah, je m'inscris. Et puis voilà, après on rentre dans la machine. J'ai la chance d'être coaché par un coach international dès le départ. Julien, on Voilà, verra la vidéo. merci Julien. Et avec des joueurs, avec Manu, avec Marion, voilà, avec un cadre quand même tout de suite, tu vois, de très très bon niveau, quoi. Ouais. Et puis du coup, bah, Julien m'accompagne ces premières années, justement, dans mon évolution individuelle et collective. Ouais. Et puis viennent les détections à Vichy, organisées par la DTNS, qui se restructure aussi à ce moment-là. Puis je dis à Julien, tu crois que ça vaut le coup que je tente? Il me dit, mais oui, vas-y, t'as rien à perdre, fonce. Voilà. T'as aucune chance, vas-y. Ouais, c'est ça. Bon. Donc j'y vais. Et on se retrouve justement à ce mois de novembre 2021 à faire les détections. Et puis, alors, à l'époque, il n'y a pas de groupe M40. Donc, en fait, moi, ayant 42 ans à l'époque, je suis intégré au groupe des M30, M30, M35. Donc, je ne me faisais pas trop d'illusions. Et je vois que pendant le stage, on est plusieurs à avoir des cheveux blancs et à pas avoir vraiment 30 ans. Et donc, j'avais cette idée, moi, tu vois, dès que j'ai rejoint le touch, ce monde-là, j'avais cette idée qui me trottait. Parce que j'avais vu les matchs des M40, ils Ouais. perdent la demi-finale contre la Nouvelle-Zélande sur la dernière Coupe du Monde En en 2000. Malaisie. Ouais. Voilà. Et ça, j'avais ça en tête. Et Alors, juste, vas-y, je vais peut-être faire un petit aparté sur le touch, effectivement. ouais, Hein. vas-y. On a la chance au touch d'avoir une fédération internationale qui offre un parcours complet de sport international à très haut niveau, avec des cursus championnat d'Europe, championnat du monde, et dans des catégories très étendues, Mm. de moins de 15 à plus de 55 ans. Et donc, effectivement, l'ouverture qui est faite permet d'amener beaucoup de monde sur ce haut niveau de compétition. Et rapidement en Et plus. rapidement, Et bien sûr. rapidement, ouais. Et, du coup, le soir au repas, c'est là où je discute un peu par hasard. Je rencontre
avec des cheveux blancs, Nicolas de Gregorio, et autour d'une salade de pâtes dans un Tupperware. Je lui dis, Nico, bah, écoute, il n'y a pas d'équipe M40. Ça te dit, toi, si on essaye de lancer quelque chose? Il me dit, bah ouais. Ok, d'accord. Donc, la première écho positive, j'arrive à trouver un larron qui est prêt à partager l'idée. Ouais. Et pendant le week-end, donc du coup, j'observe beaucoup. Je vois un certain Vincent du Médoc, je vois un certain Lao de La Rochelle, un PH de Lyon. Donc, je fais mon scan, si tu veux. Ouais, tu cherches les joueurs plus de 40 Voilà, potentiellement intéressant qui pourraient te rejoindre dans cette dans aventure. cette aventure. Ouais. Ouais. Parce que moi, mon leitmotiv depuis le départ, c'est l'aventure humaine et de se dire de créer quelque chose. Parce je me rends bien compte qu'il y a un trou entre M30 et M35, surtout que cette génération de M30 est médaille de bronze à la Coupe du Monde de Malaisie. Ouais. Il n'y a pas de M35, il n'y a pas de M40. Enfin, les M40, les M45 de l'époque sont en M40. Ouais. Donc, on a M30, M40. Et on a un trou là. Et donc, les M30 sont médailles de bronze. Et les M40 de l'époque ont un palmarès magnifique. Je crois que c'est l'équipe la plus titrée des équipes de France. Ouais, Donc, ils sont l'équipe champions d'Europe depuis plusieurs années. Ils ont déjà fait des médailles mondiales ouais, en plus 30, plus 35. C'est un groupe qui vit super bien voilà, et très très fort. Et je depuis. me dis, à un moment donné, il va y avoir un héritage à récupérer. Mhm. Donc, il faut être prêt pour que le moment où ça va basculer, on puisse nous être là, éventuellement, et proposer quelque chose. Mhm. Donc, du coup, de fil en aiguille, l'idée trotte, on rentre de Vichy, et là, j'appelle Arnaud, notre directeur technique national. Je dis, Arnaud, voilà, moi, je suis porteur d'un projet. Je lui dis, j'ai vu des choses ce week-end à Vichy, j'ai Nico de Gregorio qui me suit. Il me dit, qu'est-ce qu'il te faudrait pour nous assister dans cette demande. Et est-ce que tu es d'accord déjà pour ce projet? Et là, Arnaud, hyper optimiste, à fond sur le projet, il me dit, bah, écoute, il faut deux choses. La première, c'est un manager. Parce que sans manager, je te valide pas le projet. Et la deuxième, il faut que vous jouiez, il faut que vous fassiez vos preuves. Donc me voilà raccrocher le téléphone avec Arnaud et je me dis putain bon faut que je trouve un manager donc je demande à Arnaud le listing de tous les joueurs de plus de 40 ans de Touch France qui m'envoie le listing avec tous les numéros de téléphone et puis là-dedans je vois notre cher Vincent du Médoc et Vincent je l'avais repéré sur Vichy parce il était au-dessus du lot. Vincent, bonjour. Tu es un étage en dessous pour l'instant. Voilà, donc pour moi, c'était une évidence. Et j'appelle Vincent, je lui parle du projet, il accroche. Donc j'ai le deuxième larron. Et je lui dis, Vincent, par contre, on a un souci, il nous faut un manager. Donc moi, je veux bien l'être pour le bien de l'équipe, s'il faut se sacrifier. Mon projet, c'est de jouer. Mais si pour que l'équipe existe, il en faut un, je veux bien y aller. C'est intéressant là, ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que tu es prêt déjà à sacrifier ton rôle de joueur pour donner l'opportunité à des personnes de vivre ton rêve. Oui, tu l'as bien résumé. Ouais, Et, j'ai presque des frissons. moi, je les ai. Après, clairement. Et, Oui, ouais, oui, c'est ça, ouais. Parce que je sais les émotions qu'on va y retrouver. Parce que je les ai vécues quand j'avais 15 balais ouais. et je veux les revivre. Que ce soit joueur, manager, porteur de citron, peu importe. Voilà, ça, c'est mon projet, si tu veux. Et du coup, Vincent me dit Banco, il me dit j'ai une idée. Il me dit je te rappelle dans quelques jours. Et Vincent est quelqu'un de très punchy qui, ouais. quand il a une idée, la lâche pas, fonce. Et, Voilà, parce que je pense que lui aussi avait cette idée aussi de créer ce groupe. Il fallait juste un catalyseur et tout simplement quelqu'un qui se lance en premier, mais sans toutes ces personnes, enfin, la il chose faut aurait été- une impulsion. Oui, voilà. Tu as donné cette impulsion, quoi. Oui, oui, oui. Voilà. En toute humilité, mais quelqu'un d'autre l'aurait fait, je Voilà. pense, à ma place. Voilà. Bon. Bon. L'histoire est belle, vous avez trouvé un manager. Donc Vincent me rappelle, me dit Damien, j'ai un manager. Dans mon club, j'ai donc Olivier qui est prêt à faire ce rôle-là. Donc c'est parti. On a notre manager, on a deux joueurs et du coup on appelle. On appelle les gens. Et il y a 2 ans de ça, presque jour pour jour, le 21 janvier 2022, nous faisons notre premier stage de rassemblement à Jacou, Ouais. là où on est ce week-end. Et voilà. Génial. Du coup, ce qui t'a poussé à créer ce groupe,
c'est cette envie, c'est de vivre finalement cette aventure humaine et de te repiquer finalement à cette émotion du sport de haut niveau. Ouais. Et puis peut-être aussi cette idée de groupe et de collectif qui vient renforcer finalement cette émotion qu'on peut vivre tout seul dans le sport, quoi. Ouais. Ça, en plus de la combinaison, rappelle-toi, du David et Goliath. Ouais. Nous sommes les David, là, on n'est rien, personne nous connaît. Et ça, j'adore, parce qu'on va aller peut-être se frotter contre les Blacks, contre les Australiens. Ah, Ok, personne n'y croit, mais qu'est-ce qu'on a à perdre à y aller? Et ça a été un de mes premiers discours qu'on a eu sur Jacou pour lancer ça. Et je retrouve le schéma que j'ai eu dans mon adolescence de se dire, génial. voilà, on n'est rien, mais bon, allons-y, quoi. Ouais. Dans la construction du groupe, vous avez rapidement fait appel à moi un peu, sur le volet préparation mentale. Oui, Tu peux nous éclairer un petit peu sur pourquoi? ce choix rapide Ouais. de te faire accompagner? Ouais, ouais. Alors, juste avant Ouais. de t'enrôler dans cette histoire folle, on enrôle David, qui est notre coach actuel, et là aussi grâce à Vincent. Et David, au début, est venu pour nous arbitrer, parce que c'est un arbitre de niveau 3, ancien joueur irlandais, champion d'Europe avec l'équipe d'Irlande, donc quelqu'un de très haut niveau dans le touch, et il accepte de nous coacher. Ouais. Et donc là, le groupe, voilà, là, le groupe s'étoffe. Martial nous rejoint en tant que second manager. Et il nous manquait un préparateur mental. Et Nico, on réfléchit avec Nico et on se dit, putain, mais il faut qu'on trouve quelqu'un et tout. Il me dit, attends, j'ai une idée. Je crois savoir qui peut être intéressé. Et donc Nico te contacte. Alors, pour la petite histoire, hein, Nico, c'est mon premier entraîneur quand j'ai commencé le touch. Il y a en 2004-2005. C'est lui qui était l'entraîneur du club où je jouais. On va leur faire un petit clin d'œil aussi, hein, c'était les RHCP Ouais. qui sont toujours existants. Et effectivement, on avait eu un passé commun dans le touch avec Nico. Ouais. Comme quoi, la vie est faite d'une somme d'expériences. Mais finalement, moi, il y a un grand enseignement, et au-delà du sport là-dessus, c'est que soigner son réseau Ouais. et s'entourer des bonnes personnes, c'est une clé de réussite forte. Ouais. Et moi, je pense que c'est vraiment l'un des gros enseignements aussi et des grands ponts que je peux faire entre le sport, où c'est naturel de se faire coacher, de s'entourer. On voit de plus en plus les staffs s'étoffer. Ouais. Mais à titre personnel et à titre professionnel, c'est aussi important. Ouais. Et notre environnement, soigner son environnement, s'associer avec des personnes qui sont là, qui nous accompagnent, c'est pour moi vraiment important. Ouais. Et c'est des pans entiers dans la préparation mentale, tel que je peux l'amener d'être sain dans cet environnement et d'avoir cet environnement qui est là, qui vous soutient. Et ben, parfois, ça fait mal parce qu'il faut se séparer de certaines personnes Ouais. ou prendre de la distance parce qu'elles ne rentrent pas dans votre projet. Ouais. Voilà, c'est je sûr. je te rends la parole sur Non, le non, côté mais préparation mentale, hein. Et du coup, oui, effectivement, moi, j'étais pleinement conscient du besoin de cette préparation mentale, surtout pour un collectif, en fait. Euh, Puisqu'il faut qu'on soit à l'unisson, au même moment, au même endroit. Et ça, je savais que pour pouvoir faire une Coupe du Monde, ça allait être prépondérant dans notre préparation. Et par contre, je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. Donc, on se connaissait un peu sur des terrains. Et puis, on s'est présenté, etc. Mais j'ai trouvé, mais c'est extraordinaire. Et j'en profite là pour t'en remercier très chaleureusement de nous avoir rejoints. Parce que sur tout ce que tu nous apportes depuis, en termes de préparation mentale, c'est extraordinaire. Et je sais que le meilleur est peut-être devant nous. Et ça, c'est super. Donc, un grand merci. Donc, Ouais. Justement, en termes de challenge que vous rencontrez sur le terrain et dans ce groupe, oui. et sur lequel ben, on a déjà beaucoup échangé nous, mais sur lequel. Ouais, alors je serai toujours gardien du temple et je pense que Vincent est pareil aussi. C'est qu'on n'a pas d'ego dans cette équipe, on est tous en bienveillance et en égalité. C'est-à-dire que chaque nouveau qui est rentré pendant ces 2 années, hein, parce que des joueurs ont arrêté, d'autres n'ont pas été retenus, mais à chaque fois, c'est vraiment c'est de mettre au mot, de se dire c'est une communauté.
Mm. Voilà, donc, et on y trouve, c'est un peu comme le film de l'auberge espagnole, on trouve ce qu'on y apporte. Donc on amène de la joie, on trouvera de la joie, on amène de la bienveillance, on va trouver de la bienveillance. Alors certes avec de la compète, Mm. mais il y a quand même un mot d'ordre qui est d'être ensemble. Voilà. Donc tu nous as fait notre mantra à nous tous, nos valeurs communes, nos objectifs, et ça c'est tout à fait dans cet esprit de nos valeurs. Mm. Et ça, ça je pense que c'est important. Et effectivement, hein, ça, c'est quelque chose, c'est une approche que j'ai voulu mettre en place avec vous très rapidement, hein. Très rapidement, on s'est mis autour ensemble pour définir l'objectif et raccrocher l'individu dans l'objectif. Et puis, se donner des valeurs communes. Mm. Et effectivement, et on l'a bien vu parce que il y a eu une période d'ouverture du groupe là qui est en train de se terminer parce que le groupe va se refermer pour la Coupe du Monde, hein. On est maintenant à un petit peu plus de 6 mois. Mm. D'ici un gros mois, ben, les heureux élus Ouais. seront Connu. connus, ouais, ceux qui partent. Mais l'intégration de ces joueurs, moi, je trouve qu'elle s'est vraiment bien faite. Parce que le groupe s'appuie sur justement des leaders comme toi, comme Vincent, qui sont charismatiques et qui portent et qui incarnent ces valeurs-là, ce groupe-là. Et je dirais, on n'y est pas encore revenu, mais on va y revenir hein, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, sur ces valeurs. C'est tellement naturel la façon dont vous les incarnez et où vous êtes aligné avec ça Mhm. que le groupe s'engouffre derrière. D'accord, ok. Ouais. C'est vrai que comme on est dedans, on s'en rend peut-être pas compte, mais Mm. parce qu'on ouais, on est dedans, quoi. Ouais, Mais c'est bien. vous donnez cette impression et vous montrez l'exemple. Vous êtes aussi des leaders sur le terrain et en dehors. Ouais, ok. Bon, bah, Voilà. écoute, merci pour l'analyse. J'ai bien répondu à ta seconde question. Mais on a pris la Ouais. troisième aussi dans On t'en a pas le. deux. Voilà. Parce Euh, que moi aussi, j'ai une question. alors, j'ai souhaité qu'il ouvre justement un petit peu le débat sur la suite pour que ça ne soit pas que lui qui parle. Et Damien m'a préparé une petite question. Ouais, alors Ah. du coup, la personne que je suis s'interroge sur qu'est-ce qu'un Sylvain Charras, arbitre international le plus capé au monde, avec la carrière que tu as eue dans le touch, mais aussi avant, parce que peut-être que les gens ne savent pas, mais tu as été un grand sportif avant de faire du touch. Qu'est-ce qui t'a amené à aller vers la préparation mentale, mais mentale collective? Parce que là, tu prépares un groupe, tu aurais pu faire le choix de dire, bah, moi, je fais des préparations mentales individuelles. De mon point de vue, le choix que tu as fait est plus complexe de coacher mentalement un groupe qu'un individu. Ça, c'est mon point de vue. Tu vas me dire le tien. Et du coup, quel défi as-tu identifié entre préparer un groupe mentalement par rapport à préparer un individu? Ouais. Alors, déjà, petite précision, j'accompagne les deux. Aussi bien Oui, en individuel et en collectif. Et pour moi, c'est deux défis différents. ouais. Mais pour moi, c'est la même base, en fait. C'est vraiment amener, euh, alors, dans l'individu, on va aller dans plus de précision et dans une transformation humaine. Mhm. Mais par contre, dans le groupe, le challenge est multiplié par le nombre de personnes. Parce Ouais. que il faut que, et c'est pour ça que j'étais parti sur cette volonté d'aller sur l'objectif commun et les valeurs, puisque finalement, l'enjeu, c'est que l'équipe devienne une entité, avec son identité. Et c'est là où on va retrouver finalement la similitude entre l'individu, son identité, et créer dans le groupe l'identité du groupe. Ah, l'identité du groupe, d'accord. Tu vois? Ah ouais, je vois. Alors, le challenge est beaucoup plus grand, effectivement, parce Ouais. qu'il y a 20, 25, 30 bonhommes pour construire cette identité. Ouais. Mais l'individu, il est aussi complexe parce qu'il a des domaines de vie, il a plein de choses qui vont le challenger de partout. Ouais. Voilà. Ok. Donc, mais moi, ce qui m'intéresse, hein, c'est l'humain, en fait, derrière. Et le faire avec 20 personnes, c'est exponentiel Ouais. par rapport à un individu, l'émotion, le travail,
l'interaction. Parce que moi, finalement, ce qui m'intéresse, c'est d'être proche du groupe et de vivre avec le groupe. C'est-à-dire que je fais l'effort de venir le plus souvent possible avec vous sur le terrain, sur le groupe. D'accord. Tu vois? Et qu'est-ce qui, en toi, t'a poussé à décider de prendre un groupe plutôt que de... Donc, tu t'es complexifié la tâche pour ce démarrage, entre guillemets, cette transition. Et pourquoi tu n'es pas resté sur de l'individuel, te faire la main pour ensuite prendre un groupe? Pourquoi tout de suite tu as voulu... où tu l'as cherché en toi? Alors, mon parcours sportif est particulier. C'est-à-dire que j'ai fait 25 ans d'athlétisme, Ouais. qui est un sport collectif. Ah oui? Alors, j'ai fait 25 ans d'athlé en collectif. C'est-à-dire que euh, je suis resté dans l'athlé pour le groupe et le collectif. D'accord. Et l'ambiance et ces choses-là. Ok. J'en suis arrivé à un point, c'est j'ai été champion de France, interclub. D'accord. D'accord? Mais c'est peut-être mon pire souvenir des interclubs. D'accord. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que j'étais monté sur Paris pour des raisons professionnelles. J'ai signé dans un très grand club, c'était le CA Montreuil, qui à l'époque dominait tout, D'accord. mais finalement qui était une somme d'individus et de stars. Hmm. Et sur ces interclubs-là, je suis arrivé, j'ai fait mon concours, j'ai pris ma médaille, je suis parti. D'accord. Ouais, complètement solo, quoi. Complètement solo. L'année d'après, j'ai quitté le CA Montreuil, je suis retourné dans un petit club. D'accord. Pour vraiment retrouver cette ambiance et ce collectif-là. Ok. Et là où c'est finalement surprenant, c'est que je suis parti dans un sport collectif, le touch, le Ouais. rugby, Ouais. et j'en ai fait un sport individuel, parce que je suis l'arbitre. Ouais. Alors, l'arbitre n'est pas seul, c'est une équipe à part entière aussi, mais je trouve que l'image est belle. Ouais. Voilà. Après, ce qui m'a décidé d'accepter ce challenge, Oui. bah, c'est déjà l'amitié. L'amitié de départ que j'avais avec Nico, Ouais. avec qui on a vécu des belles choses, et cette envie d'essayer, de me challenger. Euh, Vous m'offrez aussi une opportunité immense de développer ma méthode, Ouais. ma technique. On est un laboratoire d'essai, quoi. Vous êtes un laboratoire d'essai, mais ça fait partie du deal de départ. Bien sûr. Ça fait partie du deal de départ. Ouais. On l'a mis dans le deal. Mm. Et c'est pareil. J'ai un enjeu et un objectif de vous rendre autonome. Oui. Parce que dans le deal de départ, c'est à la Coupe du Monde, je serai arbitre sur le terrain. Et donc, vous devez être, ma responsabilité, c'est de vous rendre autonome sur ces choses-là dans les 6 mois qui viennent. Ouais, parce qu'on va être dans le dur à certains moments. Ouais. On va avoir des blessés. Ça va être très compliqué. Et il va falloir qu'on trouve les ressources Voilà. collectivement. Mm. Mais ouais, moi, je trouve que le collectif va démultiplier encore ces émotions parce que on les intériorise pas et on les vit vraiment. Ouais. Et ensemble, du coup, pour Ouais, le coup. et ensemble. Ouais. Ouais. Ok. Voilà. Bah, écoute, merci. Voilà pourquoi le collectif ou l'individuel. Euh, et sur le collectif, on va vraiment plutôt travailler à la construction du groupe et de l'équipe avec, comme on a commencé à le faire, hein, sur cette définition de l'objectif commun qui soit partagé, que tous les individus s'identifient et envie d'aller vers cet objectif-là. Mhm. Parce que finalement, c'est la base, c'est pour lui que l'individu va faire les efforts. Ouais. Ou, alors j'aime pas le mot sacrifice, va faire les choix nécessaires à l'atteinte de cet objectif-là. Ouais. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, c'est un engagement. Mm. Là, pendant 6 mois, vous allez vivre touch, vous allez manger touch, dormir touch, rêver touch, Ouais. boire touch. Ouais. Ouais, ouais. Oui, Mais forcément. parce que c'est un engagement que vous avez pris vis-à-vis du collectif pour aller chercher cette aventure humaine que vous voulez. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Super résumé. Bon. Voilà, Damien,
Tu veux ajouter quelque chose? Non, je Non. veux juste te remercier encore. Et Ouais. puis, à chaque fois que tu m'inviteras, j'accepterai. Donc, voilà, toujours à disposition. Ce que je te propose, c'est soit juste avant la Coupe du Monde, soit juste après, Ah, peut-être les deux, de faire un petit point sur comment se passe après ouais, votre préparation et ces choses-là. excellente idée. Ouais, ouais. Et puis, Voilà. même quand tu seras mondialement connu, tu pourras toujours me solliciter si tu Il veux. n'y a pas de souci. Tu resteras jamais le premier. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. L'apéro était un peu long, hein, mais c'est pas grave, hein. Plus c'est long, plus c'est bon. Donc, et puis, un apéro qui est trop court, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, nous, on vous souhaite un bon week-end. Ils sont en stage tout le week-end. On va pas les ménager, je vous le dis tout de suite. Ouais. Donc, soyez prêts. Ouais. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.